Bien-aimés, shalom, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du 6 septembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui, il veut que vous grandissiez. Alléluia. Parce que Christ partage avec nous sur 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque vous étiez un jeune chrétien, vos prières semblaient recevoir des réponses rapides comparées à maintenant où vous avez grandi dans votre marche avec le Seigneur? Peut-être même que vous priez de la mauvaise manière et pourtant Dieu vous a toujours répondu. Oui, il vous répondait parce que vous étiez un bébé spirituel. Dieu répond à de telles prières non pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'il laisse au bébé de la latitude pour grandir. Au bout d'un certain temps, ce qui avait l'habitude de fonctionner pour eux à ce niveau ne fonctionnera plus, car ils doivent cesser de se nourrir de lait. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Hébreux 5, verset 13. À mesure que vous grandissez en Christ, Dieu commence à vous prendre plus au sérieux. Les choses que vous dites et faites, les paroles que vous prononcez, les paroles que vous entendez, votre façon de raisonner, ce que vous pensez des Écritures, votre façon de prier et le contenu de vos prières, etc., vont commencer à avoir de l'importance. Vous découvrez que nous ne prions pas Jésus au nom de Jésus, mais que nous prions le Père au nom de Jésus. Alléluia. À chaque fois que nous prions, nous ne venons pas à lui non plus. Le jour où vous avez donné votre cœur à Christ pour naître de nouveau, vous êtes venu à lui. Le pécheur peut dire, « Ô Seigneur, je viens à toi au nom de Jésus » parce qu'il était dehors. Mais vous êtes en lui, vous vivez en lui. Pour un chrétien jeune ou charnel, ces choses peuvent ne pas avoir beaucoup de sens, mais elles ont une grande signification spirituelle. La Bible dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, verset 14. Lorsque vous grandissez et commencez à appliquer correctement les Écritures, vous découvrirez que vous n'expérimenterez plus de haut et de bas dans la vie. Votre vie sera de foi en foi, de grâce en grâce et de gloire en gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Prière. Cher Père, merci pour ta parole qui est ma vie et la lumière par laquelle je vois. Je me soumets à sa puissance pour transformer et m'édifier dans chaque domaine de ma vie, me délivrant mon héritage en Christ. Ta gloire est révélée dans ma vie, me transfigurant et me renouvelant constamment de plus en plus en connaissance à ton image. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 4, verset 14 à 16, Galates 4, verset 1 à 2, Actes 17, verset 30, 1 Pierre 2, verset 2. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de donner votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, de confesser sa Seigneurie. Vous devez croire dans votre cœur et confesser de votre bouche qu'il est le Seigneur de votre vie à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Alors si vous croyez en lui, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, verset 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.